Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, quatrième vidéo de notre aventure à Taïwan. On commence la journée tranquillement, il est 13 h, on va se trouver un petit resto pour manger. On s'est rendu dans le même quartier qu'hier pour le repas du midi parce que hier on avait vu vraiment des rues avec plein de restos qui nous donnaient bien envie. Donc on retourne dans la même zone, on va voir, on va se balader, on va essayer de se trouver un plat bien sympa. Et pour la suite de la journée, pas mal de choses de prévues. On va commencer par le quartier de Dadaocheng qui est un quartier historique, un quartier traditionnel à Taipei. Et dans ce quartier, il y a notamment la rue Dihua qui est la plus vieille rue de Taipei. On a hâte de vous montrer tout ça. On a pas mal de choses à faire après ce quartier. On vous montre le repas. À tout de suite. Nous voici arrivés dans la rue Dihua qui est la plus vieille rue de Taipei et qui est aussi la rue principale du quartier de Dadaocheng. La rue est juste magnifique. On vient d'arriver, on est vraiment dans une rue traditionnelle. Ils ont fait beaucoup d'efforts dans ce quartier de Dadaocheng et dans cette rue particulièrement pour conserver l'architecture traditionnelle. On y trouve des boutiques super jolies. Il y a plein de petits coins où manger, plein de petites pâtisseries. Franchement, là, le premier aperçu qu'on en a, il y a des petits cafés, il y a vraiment plein de choses sympas. Et au-delà des boutiques traditionnelles, il y a aussi des lieux de vie bien sympathiques puisque les Taïwanais de la nouvelle génération ont repris certaines anciennes boutiques traditionnelles pour en faire des lieux un petit peu plus tendance, un petit peu plus modernes. On en a eu un petit aperçu. La rue est vraiment super belle. Eh bien, il ne nous a pas fallu très longtemps avant de craquer sur un petit goûter sucré. On va dire que c'est le dessert. Il y en a beaucoup des trucs sucrés. On va dire que c'est le dessert pour ce midi. On a craqué sur des espèces de mochi taïwanais et on a vu la préparation, ça a été fait devant nous. En fait, la petite dame a pris une fraise, elle l'a enveloppée d'une pâte sucrée et ensuite ça a été enveloppé dans une pâte de riz gluant. Ça donne très envie. Juste derrière, il y a Nico Bakery qui a l'air de faire la même chose, mais il y a une queue immense, vraiment, il y a des gens depuis tout à l'heure qui font la queue pour prendre à peu près les mêmes choses. Et là-bas, il y avait une petite dame avec son stand. C'était fait devant nous. Ouais, il y a l'air. Il commence à y avoir une queue déjà. Ouais, il commence à y avoir une queue là-bas. Franchement, ça donnait hyper envie. C'est parti pour le crash test de Marion. Et du coup, ils nous ont proposé petit ou gros en taille. On a choisi gros. On a été gourmand. Ça donne trop envie. Commencez. C'est super bon, on sent bien la fraise est super bonne. Avec la pâte autour et tout, ça donne une texture agréable, on va dire. Bon, j'ai évidemment le mien aussi. On mange ça et on continue la visite. À tout à l'heure.
Juste après le quartier de Dadaocheng, on s'est baladé un petit peu. On avait prévu une visite de temple, le temple de Confucius à Taipei. Et le hasard des choses a fait qu'on s'est retrouvé au même endroit avec Jules en Asie. Hello, ni hao. Vous avez été nombreux dans les commentaires sur les vidéos à dire bah, allez voir Jules, il est en même temps que toi à Taipei. Il y a Jules qui est à Taïwan, allez le voir. On s'est envoyé des messages un petit peu sur Instagram un peu avant. J'avais vu que Jules avait pris ses billets d'avion pour Taipei et on est au même endroit aujourd'hui. On s'est retrouvés. Il fait nuit là parce qu'on a passé à peu près 2 heures à parler. On a passé un petit moment à bavarder, mais c'était très cool, ça m'a fait bien plaisir. Exactement. On était bien, on s'est pris un petit thé tranquille sur le banc, donc c'était parfait. On est passé au 7-Eleven, on s'est posé sur les bancs là juste en face du temple. C'était un plaisir de le rencontrer, ça faisait longtemps que je suivais ses vidéos. Plaisir partagé. Et Jules a été l'un des youtubeurs, des créateurs de contenu en vlog voyage qui nous a beaucoup inspiré pour faire cette chaîne. Donc c'était un plaisir de te rencontrer. Merci Clément. On invite toutes les personnes qui nous suivent et qui ne connaissent pas forcément Jules à suivre sa chaîne YouTube évidemment. Jules fait énormément de contenu, une vidéo par jour également. Quasiment, ouais, quasiment. Et ça fait 15 ans, 20 ans que tu voyages. Presque 20 ans maintenant en Asie. Presque 20 ans. Presque 20 ans. Je suis un peu vieux moi. Ouais, mais tu inspires beaucoup de gens et tu nous as inspiré nous, donc ça fait plaisir. On va continuer notre journée tranquillement. C'était le petit moment avec Jules en Asie. On se retrouve pour la suite de la journée. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Nous voici donc en face du temple Confucius à Taipei. Il fait nuit. On a parlé pas mal avec Jules en Asie et c'est vrai que les discussions entre voyageurs, souvent, ça ne pourrait ne jamais s'arrêter tellement on a de choses à se raconter et tellement Jules est intéressant et a d'expérience dans le voyage. Donc c'était un plaisir. On a passé un super moment avec lui et on reprend désormais les visites. Donc le temple de Confucius à Taipei. Confucius, qui c'est l'un des plus grands philosophes de tous les temps, qui a eu énormément d'influence sur l'éducation chinoise, mais même sur la culture chinoise dans son ensemble, pour se rendre compte quand même de la portée des pensées de Confucius. Sa période de vie, c'était moins 500 avant Jésus-Christ. C'est quand même extrêmement vieux et pourtant il a toujours une influence extrêmement forte sur la culture chinoise. On a un temple qui l'honore ici et ce qui est particulier donc avec ce temple, c'est qu'il reprend une des grandes valeurs de Confucius, la simplicité, la modestie, l'humilité, c'est-à-dire que sur ce temple, on ne verra pas beaucoup d'inscriptions sur les colonnes, sur les portes, sur les fenêtres. Tout est très simple et ça a été pensé dans ce sens-là. On va aller donc visiter ce temple de nuit, on vous montre tout ça et ensuite on ira se manger un petit truc dans un night market qui est probablement le plus grand night market de Taipei. À tout à l'heure. Le lieu est juste super joli et le fait qu'on soit absolument tout seul avec Marion, ça rend l'ambiance assez dingue. Il n'y a absolument aucun bruit. On est tout seul, c'est super beau et de nuit ça donne quand même une atmosphère vraiment particulière. L'ambiance dans le temple de Confucius était vraiment quasi mystique, c'était vraiment agréable de se balader dans ce temple de nuit tout seul. Et juste en face, on a un temple taïwanais, le temple de Bao'an. On y va tout de suite avant d'aller manger au night market ce soir. Comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup moins de détails dans l'architecture du temple de Confucius. Ici, on a des inscriptions sur les colonnes. On a également
vraiment des détails partout sur toutes les structures. Et c'est ce qui fait la différence entre ces temples-là taïwanais et le temple de Confucius qui respecte son idéologie de simplicité à l'extrême. Le temple de Bao'an était super beau et maintenant direction le marché de nuit de Shilin qui est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand de Taipei. On va y goûter des spécialités taïwanaises comme d'habitude. On essaye de faire le maximum de plats typiques d'ici. À tout à l'heure. toujours 2个，猪肉2个，猪肉2个。Oui. On vient de craquer sur l'un des premiers stands qu'on a vu dans la rue et pour une raison bien particulière, c'est que ce qu'on vient de prendre, on l'avait vu en vidéo depuis des mois et des mois, ça nous donnait trop envie. En fait, ce sont des bao. Là, on a pris bao au porc et ils sont cuits dans un espèce de four et en fait, la pâte, quand elle est encore collante, elle est collée aux parois. Ça a l'air d'être un petit peu chaud, donc on va peut-être attendre un peu le temps que ça refroidisse. Voici à quoi ça ressemble à l'intérieur, c'est trop bon. On est devant un stand de raclette à la française, mais vraiment, ça a l'air exceptionnel. Je me demande si on va pas se laisser tenter quand même par une spécialité française, taïwanaise, un peu entre les deux. Pour voir au moins si c'est meilleur ou pas. Ouais, je crois que c'est pour tester. Ça a l'air exceptionnel et il a mis aussi un petit peu de moutarde maille à la française. C'est parti pour le crash test. Malheureusement, dans son petit resto, il n'y avait plus de place pour s'asseoir, donc on doit manger debout. Il y a énormément de monde ici dans ce marché. On s'est mis dans un petit coin, il n'y avait pas trop de monde. Le plat donne juste trop envie. Donc on a pris du bœuf rôti taïwanais avec du fromage, avec des pommes de terre en dessous,
avec un petit pain toasté au garlic. Franchement là, exceptionnel. Un régal, oui. C'est bon? Excellent. Est-ce que cette raclette à la taïwanaise vaut le fait qu'il y ait des drapeaux français partout dans son petit resto? Ouais, franchement, c'est excellent avec le petit pain de garlic, les patates, tout ça, excellent. Le marché de nuit de Shilin est vraiment extrêmement grand. Il y a plein de rues avec plein de stands de nourriture. Et il n'y a pas que de la nourriture, il y a aussi plein de stands de jeux. Il y a énormément de monde, énormément de jeunes. On finit la journée avec le classique bubble tea en guise de boisson, mais aussi en guise de dessert. On va dire que c'est le dessert pour clôturer la journée. C'était encore une bien belle journée. Grosse journée, oui. Ça a fait plaisir de rencontrer Jules. Ouais, ça faisait super. longtemps qu'on le Ouais. suivait et ça fait plaisir de l'avoir rencontré ici à Taipei. Ouais, ça On fait lui super souhaite plaisir. le meilleur pour la suite de son voyage. Donc bref, on rentre à la maison, on fait le montage comme d'habitude. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, ça soutient la chaîne vraiment, vraiment, vraiment. Pareil pour les commentaires, on vous lit tous, vous êtes de plus en plus nombreux et les commentaires nous font ultra plaisir à chaque fois, en plus de mettre les vidéos en avant. Donc merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous mettent des petits messages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, on aime vous lire à chaque fois. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo à Taipei. À la prochaine.